L'info écho avec Capital. On débute par le chiffre du jour, 7 500 €. Sauf surprise, le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires effectuées en 2022 devrait être relevé de 2 500 € pour atteindre donc 7 500 €. Selon la majorité, à l'origine de cet amendement au projet de loi de finances rectificative, il s'agit avant tout de mieux rémunérer ceux qui travaillent. Cette proposition a toutes les chances d'être votée, puisque les présidents du Rassemblement national et des Républicains à l'Assemblée nationale y sont favorables. Reste à connaître l'efficacité d'une telle mesure, très coûteuse pour l'État. Plus d'infos sur notre site. La question du jour est la suivante. Quand faut-il se faire tester et combien de temps doit-on s'isoler ? En pleine 7e vague épidémique, la demande de tests a explosé. D'après l'adresse, plus de 3 millions de tests, dont 1,8 million d'antigéniques, ont été réalisés entre le 27 juin et le 3 juillet, soit 3 fois plus qu'un mois plus tôt. Mais attention, il arrive que les antigéniques donnent un résultat négatif si vous le passez au tout début de vos symptômes. Symptomatiques ou cas contact, vaccinés ou pas, on vous détaille les règles en matière de dépistage et d'isolement qui peuvent varier d'une situation à l'autre. Ce n'est pas encore à rater, mais cela en prend doucement le chemin. Au premier semestre, 318 429 logements ont fait l'objet de rénovations énergétiques financées grâce à MaPrimeRénov'. Une dynamique satisfaisante, proche de celle observée l'an dernier. Seulement voilà, sur ce total, seuls 6 322 dossiers ont été déposés par des propriétaires louant leurs biens. Or, on le sait, à partir du 1er janvier 2023, les passoires thermiques, c'est-à-dire les biens les plus énergivores, vont être progressivement interdits à la location. À ce rythme, les objectifs semblent difficiles à atteindre. On conclut avec le coup de gueule de l'UFC Que Choisir sur les remboursements de fraude bancaire qui a porté ses fruits. Lors de l'examen en commission des affaires économiques du projet de loi sur la protection du pouvoir d'achat, lundi 11 juillet, les députés ont adopté plusieurs amendements pénalisant les banques qui remboursent les victimes en retard. Alors qu'ils doivent indemniser leurs clients au plus tard le jour suivant la fraude, ces établissements ont en effet pris la fâcheuse habitude de prendre tout leur temps, voire de ne pas les rembourser du tout dans un cas sur 6. Explication sur capital.fr. L'info écho avec Capital.